Québec va dévoiler demain ses nouvelles cibles d'immigration qui comprendront des cibles pour l'immigration permanente, mais aussi pour l'immigration temporaire. C'est une première. Le ministre Jean-François Roberge nous promet donc une baisse des cibles. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, l'Institut du Québec publie un rapport qui dit à peu près le contraire. On propose plutôt d'offrir la résidence permanente à 90 000 personnes. C'est à peu près le double de la situation actuelle. Mais l'Institut propose surtout qu'on permanentise des gens qui sont déjà ici, qui sont temporaires, qui contribuent donc déjà à l'économie. Elle argumente que c'est la meilleure façon d'aider les régions aussi à se revitaliser. Nous sommes rendus à la veille de la programmation des nouvelles cibles de l'immigration pour 2025-2026 au Québec. Alors beaucoup d'enjeux se lèvent du côté politique et du côté socio-économique. Les employeurs d'un côté qui veulent des travailleurs et de l'autre côté, le gouvernement qui est en train de revoir à la baisse les résidents temporaires ainsi que les résidents permanents pour cette nouvelle cible de cette année. Nous voyons déjà que le gouvernement prévoit, ou alors le ministère de l'Immigration prévoit à réduire à 90 000 par an les résidents permanents. Qu'en sera-t-il des résidents temporaires? Nous aurons la planification d'ici la fin de cette semaine et ensuite nous allons découvrir les décisions qui seront prises. Mais pour le moment, nous allons écouter ces intervenants qui vont essayer de parler des enjeux que l'immigration peut apporter dans le pays ou encore dans la province du Québec. D'un côté, nous avons des résidents temporaires qui font partie aussi également de l'économie du pays, même si beaucoup de personnes vont dire que c'est assez, mais il va falloir comprendre que la vie économique du pays ou alors de la province dépend aussi d'un côté des résidents temporaires ainsi que des travailleurs temporaires. Quand je dis résidents temporaires, il inclut des étudiants étrangers temporaires parce que les universités, les cégeps, les collèges fonctionnent également avec les frais de scolarité de tout ce monde-là. Donc, ça permet également à l'économie du pays d'essayer de se stabiliser. Est-ce qu'il va falloir caler ou alors bloquer complètement l'immigration temporaire pour un moment au Québec ou alors il va falloir bloquer les résidents permanents et voir avec ceux qui sont déjà sur le territoire leur rendre permanent et avant de recontinuer avec les nouveaux résidents permanents. Je vais vous laisser écouter les idées de ces panélistes qui vont essayer de nous donner aussi leur avis en attendant que d'ici demain, on essaye de voir une nouvelle vidéo qui va nous parler des planifications, des nouvelles cibles pour l'immigration 2025-2026. Pour la première fois, on va planifier autant les temporaires que les permanents, puis il va y avoir que des scénarios de baisse, tant pour les étudiants, les travailleurs étrangers temporaires, puis les permanents. Québec va dévoiler demain ces nouvelles cibles d'immigration qui comprendront des cibles pour l'immigration permanente, mais aussi pour l'immigration temporaire. C'est une première. Le ministre Jean-François Roberge nous promet donc une baisse des cibles. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, l'Institut du Québec publie un rapport qui dit à peu près le contraire. On propose plutôt d'offrir la résidence permanente à 90 000 personnes. C'est à peu près le double de la situation actuelle. Mais l'Institut propose surtout qu'on permanentise des gens qui sont déjà ici, qui sont temporaires, qui contribuent donc déjà à l'économie. Elle argumente que c'est la meilleure façon d'aider les régions aussi à se revitaliser. Salim, Karima, Salim d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de l'Institut du Québec? Bien, c'est sûr que lorsqu'on entend parler de 90 000 nouveaux arrivants par année, c'est sûr qu'il n'y aura pas assez de chemises à déchirer par les identitaires par rapport à ça, parce qu'on va dire qu'on est en train de noyer le Québec et les Québécois d'immigration. Mais la réalité, c'est qu'on a un enjeu démographique grave au Québec. La population est vieillissante, on a un bassin de travailleurs qui est en train de se réduire. Nous avons des PME qui ne sont pas capables d'embaucher. Et puis, on a aussi une base fiscale qui est stagnante. Puis ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Standard & Poor's qui, au moment de décoter le Québec, c'est ça, de décoter le Québec il y a encore quelques semaines de ça, avait évoqué que la croissance, la faible croissance démographique du Québec avait un impact sur la croissance économique du Québec et que par conséquent, c'était un des facteurs qui avait été vu lorsque ça a été décoté, en lien avec aussi les politiques d'immigration fédérales comme provinciales d'ailleurs. Ouais.
Mais ce que propose l'Institut du Québec, c'est pas l'intention de M. Roberge. M. Roberge veut baisser le nombre d'immigrants permanents, baisser le nombre de temporaires. Il y en a plus de 600 000 présentement, et donc des étudiants étrangers, les travailleurs étrangers également. Karima, qu'est-ce que vous en pensez? Non, en fait, c'est drôle parce qu'on parlait du nombre d'immigrants, notamment avec Standard & Poor's, puis le fait qu'il n'y avait pas assez, alors qu'on a connu des chiffres records au cours des dernières années, notamment avec les politiques de Justin Trudeau. Et je regardais effectivement l'étude, les 90 000. Moi, je poserais la question à Salim, vous allez les loger où, toutes ces personnes? On sait que cette crise du logement, ça a été vu, démontré là, au cours des derniers mois. Donc, et c'est plutôt la tendance inverse. Si on regarde autour, moi, je suis pas contre l'immigration, c'est juste une question, à un moment donné, effectivement, de nombre. Ça peut avoir un impact, et ça a un impact sur les services publics. Plus de personnes que vous accueillez, c'est très bien, mais eux aussi ont besoin de services, ont besoin de médecins, d'infirmières, de tout ce que vous voulez, des professeurs et tout ça. Donc, c'est un ensemble. Et on a vu qu'au cours des dernières années, le compte n'y était pas, là. C'était vraiment, il y a une pression sur les services publics, une pression sur le logement. Donc, le 90 000, je trouve qu'on est complètement à l'ouest, en tout respect, parce que je trouve qu'on a regardé des indicateurs. Oui, si on regarde juste en termes, on veut regarder d'un point de vue, c'est ça. Mais il y a d'autres éléments. Et on regarde aussi les postes comme tels. C'est-à-dire qu'il y a des emplois, par exemple, des emplois dans le secteur agricole. Quand on regarde, il y a certains emplois, même dans les services, dans des restaurants, dans plusieurs emplois comme ça qu'on va dire en tension. C'est difficile. Pourquoi? Parce que les conditions de travail, les salaires ne sont pas toujours à la hauteur, les conditions ne sont pas toujours à la hauteur. Donc, ça a un impact qui fait que les gens ne veulent pas nécessairement avoir ces emplois. Et moi, je dis, plutôt que de faire dire, on va employer des gens de l'extérieur à bas salaire, moi, je trouve que c'est presque une forme de néocolonialisme, de dire, nous, on n'est pas capable de faire le job, on va embaucher des gens à bas salaire. Mais justement, on fait une pression sur les bas salaires. Moi, ça me pose un problème. Mais justement, les 90 000 permanents, si c'était 90 000 permanents, ils tomberaient dans une catégorie où, généralement, la réalité socio-économique est meilleure pour ces personnes-là. Le problème, Salim, c'est qu'il y a beaucoup d'immigration temporaire et on se pose des questions sur les travailleurs étrangers, sur leurs conditions, sur les étudiants étrangers qui s'en viennent ici et qui demandent l'asile. Il y en a beaucoup qui décident de venir étudier, mais dans le fond, ils veulent demander l'asile. Est-ce que c'est là-dessus qu'on devrait travailler davantage, l'immigration temporaire? Mais effectivement, puis je vous rappelle qu'en 2018, la CAQ s'était faite élire notamment sur le slogan « On va en prendre moins pour en prendre soin ». Mais à l'époque, l'objectif, c'était de baisser l'immigration permanente pour augmenter l'immigration temporaire, ce qu'ils ont fait. Manifestement, il y en a 615 000 au Québec actuellement. Mais le problème, c'est que les permanents, les temporaires, souvent, surtout quand c'est des étudiants, par exemple, ne peuvent, en tout cas rarement peuvent travailler ou ne peuvent pas travailler plus qu'un certain nombre d'heures par semaine. Donc forcément, on exerce une certaine pression. Oui, vous avez raison, Karima, sur le logement, notamment, et sur d'autres services, effectivement. Mais attention, la pression sur les services n'est pas juste avec un prestataire des services. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une base d'immigration plus faible, il y a aussi moins de personnes qui contribuent. Il y a moins de payeurs de taxes, moins de payeurs d'impôts. Donc, il y a une stagnation de la base, de revenus, effectivement. Et il y a aussi des coûts associés à l'âge, c'est-à-dire au vieillissement de la population. Et ça a aussi un impact. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas tant le chiffre, parce que vous savez, la cible, tant recherchée depuis des années, personne ne l'a trouvée exactement, c'est d'avoir de l'immigration qui est bien ordonnée, et non pas, c'est pas tant le chiffre que le fait de bien la recevoir. Oui, bien là, c'est ça. Mais c'est ça qui s'est passé dans les dernières années. C'est qu'il y a eu quand même une très forte hausse du nombre d'immigrants temporaires et c'est venu déstabiliser d'abord la perception des Canadiens, des Québécois envers l'immigration. Vous vous attendez à quoi? On va terminer là-dessus, Karima, demain. Donc, des baisses importantes sur le permanent, sur l'immigration permanente, l'immigration temporaire?
Oui, ben je pense que un peu ce que je disais aussi, je regarde autour. J'ai commencé à regarder quand même dans différents pays, notamment bon en Grande-Bretagne. On parle de Keir Starmer, le premier ministre. Je fais un parallèle là, pour juste vous situer. On parle quand même d'un gouvernement plus de centre-gauche qui est arrivé avec des politiques d'immigration en disant non là, faut qu'on reprenne vraiment le contrôle de nos frontières. Et il a dit une phrase, hein, il a dit ceci, je vous l'ai dit parce que je trouve que c'est intéressant. Il dit la théorie selon laquelle une augmentation de la migration entraîne nécessairement une croissance plus forte a été mise à l'épreuve au cours des dernières années. Et il dit finalement ça tient pas la route. Et même qu'il y a eu une forme de trahison. Ça a été finalement une espèce de leitmotiv qu'on se dit puis qu'on répète. Et on est dans cette logique-là. Puis on se rend compte que non, ça ne fonctionne pas bien. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas les emplois qu'ils souhaitent. Il peut y avoir des pressions sur les services. Je regarde ce qui se passe aussi au Danemark, par exemple, ou dans les pays scandinaves où on a dit, ben, au nom de la protection des services et de la social-démocratie, il faut juste mieux réguler. Donc, c'est pas d'arrêter d'accueillir des gens. Je pense qu'on est une terre d'accueil au Canada, au Québec. Mais oui, je m'attends à ce qu'il y ait, à tout le moins dans les annonces, qu'il y ait une baisse. Alors, on verra la planification demain qui sera présentée par M. Roberge.